Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à vous tous sur ma première vidéo en français. Comme je vous avais promis, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos en français pour les personnes qui ne comprennent pas l'italien. But wait! Hold up! Wait a minute! Je vais quand même vous prévenir, je vais être sincère avec vous les gars parce que mon français n'est pas aussi bien que... Non, je rigole. Mais bon, c'est vrai, je parle pas très bien le français. Je sais quand même un tout petit peu me débrouiller, mais on va dire que c'est un peu normal parce que je vis ici en Italie. En plus, j'ai pas l'habitude de parler le français très souvent, donc on va dire que c'est un peu normal. Mais je vais quand même essayer et après vous allez me dire si ça passe ou pas. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Khadi et sur cette chaîne je traite des sujets de mode, de beauty, lifestyle et plein d'autres choses comme ça. Et je vais faire aussi des vidéos let's talk comme celle d'aujourd'hui pour faire un peu de conversation avec vous. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas de t'abonner. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler un peu des choses drôles qui m'arrivent en étant trilingue. Si vous ne le saviez pas, je disais tout à l'heure, je vis ici en Italie et je suis venue ici à l'âge de 3 ans avec ma famille. Et donc j'ai fait tous mes études ici. Sauf que j'ai eu la chance aussi de fréquenter pendant quelques années le collège sénégalais, ce qui m'a permis d'apprendre le peu de français que je sais parler maintenant. Vous devez savoir qu'il y a tellement de choses bizarres qui m'arrivent des fois quand je parle avec les gens. Certaines, je dois dire même, qui sont un peu embarrassantes, mais j'ai pensé que je pourrais bien les partager avec vous pour vous faire un peu rigoler et vous tenir compagnie, vu qu'on est dans une période où on est tous à la maison, à s'ennuyer surtout. Espérons bien que ça passe vite parce que franchement on n'en peut plus. La première chose les gars dont je vais vous parler est que quand on est multilingue, on a l'habitude de mélanger toutes les langues que nous connaissons lorsqu'on parle. Par exemple moi quand je parle, pour former une seule phrase, je peux y mettre du français, du wolof, italien et parfois même anglais. Je vous jure presque 4 langues dans une seule et unique phrase. Je sais, c'est vraiment fou, mais c'est plus fort que nous en fait. Ou bien une autre chose qui m'arrive souvent, c'est de conjuguer un verbe français ou italien en sénégalais. Je vais vous donner un exemple. Si je veux dire par exemple ferme la porte en français, pour le dire en wolof, je pourrais dire fermel punto B. Okay. Au lieu de dire simplement ferme la porte. Un exemple en italien, ça pourrait être par exemple que si je veux dire par exemple attends la lumière, éteindre en français, en italien ça veut dire spegnere. Donc je pourrais bien dire spegnere il lampo B. Okay. Ou bien spegnere la luce. Okay. Au lieu de dire spegni la luce. C'est vraiment bizarre. C'est comme si en fait on n'arrive pas à utiliser une seule langue pour parler. C'est vraiment drôle. Les gars, s'il vous plaît, faites vraiment attention lorsque vous décidez de parler dans le dos de quelqu'un et surtout qu'il est proche de vous. Faites vraiment attention parce qu'on ne sait jamais qui on a devant en fait. Bon, je vais commencer par dire avant tout que c'est pas du tout sympa de parler dans le dos de quelqu'un, mais vu que ça c'est l'humain, on va pas se mentir, si vous n'y arrivez pas à le faire, surtout avant d'ouvrir votre bouche, assurez-vous que cette personne ne comprenne pas la langue que vous êtes en train de parler en ce moment-là. For real! Moi, je souhaite juste que ça vous a jamais arrivé car c'est la pire des choses qui peut arriver à une personne. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux, franchement. Une autre chose que j'ai remarqué sur le fait d'être trilingue, c'est que j'ai comme l'impression que parfois je tiens à changer de caractère ou personnalité en fonction de quelle langue je suis en train de parler. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi en fait. Par exemple, moi je sens d'être un peu plus bavarde, on va dire, et plus active quand je parle le wolof. Et par contre, quand je parle le français ou l'italien, mais le français surtout, je sens d'être un peu plus tranquille et un peu plus posée. Je ne suis pas en train de dire que je suis une personne très exubérante. Je ne le suis pas ni en français, ni en sénégalais, ni en italien. C'est juste que j'ai remarqué en fait cette différence très bizarre. Dites-moi sous les commentaires si vous l'avez remarqué vous aussi. Une autre chose absurde que je fais souvent quand je parle surtout le français, c'est que je confonds carrément la définition des mots. Oh my god. Je vous assure que ça m'arrive jusqu'à présent. C'est vraiment chiant en fait. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre le verbe sauver, donc qui a le synonyme de
secourir. Donc sauver, ce sauver-là, en italien veut dire salvare. Mais vous devez savoir qu'en italien, salvare a deux définitions. Ça peut être le salvare de sauver ou bien le salvare qui voudrait dire enregistrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, ça, je dois dire que je l'ai appris, maintenant je ne le fais plus. Quand j'étais un peu plus petite, quand je devais dire par exemple à quelqu'un en français de garder mon numéro ou d'enregistrer mon numéro, vu qu'en italien on utilise le verbe sauver qui veut dire salvare en italien, je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je veux dire. Donc je disais à chaque fois sauve mon numéro. Ok. Et la personne à ce point elle me regarde genre qu'est-ce qu'elle est en train de dire en fait? Tu voudrais dire garde mon numéro, tu voudrais dire enregistre mon numéro. Et oui, ah oui, pardon, oui, garde mon numéro, tu peux garder mon numéro, mais pas tu peux sauver mon numéro. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est vraiment chiant ça. Je veux dire qu'il y a plein d'autres mots comme ça qui me créent des problèmes jusqu'à présent. Les gars, je vais devoir couper cette vidéo parce que je sais pas si vous entendez vous aussi qu'il y a un peu de bruit de fond parce qu'il y a mes voisins qui ont décidé de faire des travaux juste maintenant là que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. I'm so sorry. Je vais vous parler par contre de cette dernière chose et après je vous invite à aller voir l'autre vidéo en italien. Je sais que vous allez me dire ah mais on ne comprend pas l'italien, mais les gars vous allez vous forcer. Ça sera une façon d'apprendre l'italien en plus. En plus c'est totalement gratuit et il y a aussi les sous-titres donc remerciez-moi après. Et enfin, je vais vous parler de cette chose qui, selon moi, est une très belle chose. C'est que souvent, quand je rencontre par hasard une personne que je ne connais pas et qui est bilingue ou multilingue comme moi, c'est comme si ça s'installe immédiatement une sorte de connexion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, même si vous n'avez rien en commun, la langue, en quelque sorte, vous lie et ça vous permet de trouver immédiatement un sujet de discussion. Et je trouve que c'est vraiment très beau ça. On va l'appeler peut-être le pouvoir des langues. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'aurais bien voulu que ça allait être une vidéo un peu plus longue, mais malheureusement, vu les circonstances, je vais devoir couper jusqu'à la prochaine fois. Les gars, n'hésitez pas de me dire tout ce que vous pensez sous les commentaires. Et dites-moi aussi quelles sont les choses bizarres qui vous arrivent à vous aussi. Likez la vidéo si c'est le cas et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos en français. Bon, gros bisous les gars, à la prochaine.